Un chaos total éclate à Atlantic City lorsqu'une bagarre survient et qu'une femme utilise un objet intéressant pour se défendre. Law & Crime a diffusé la vidéo de la caméra corporelle montrant les suites de cette bagarre virale. Est-ce que je peux être à la table? Bienvenue dans Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elizabeth Milner. Ah, Atlantic City, où l'on mange, boit, joue et s'amuse, n'est-ce pas? Mais un week-end, les choses deviennent sérieuses quand une femme est assommée lors d'une bagarre autour d'une pizza. Des pizzas et des coups volent lors d'une bagarre à l'hôtel Tropicana d'Atlantic City. Beaucoup de choses se passent, mais prenons notre temps. Dans ce clip viral du 5 septembre dernier, un homme en maillot vert assène un uppercut à un homme en t-shirt blanc. Une femme en noir arrive et frappe une autre avec une boîte à pizza. Voyons ce qui s'est passé juste après l'arrivée des policiers à l'hôtel. Mec, enfuis-toi! Excusez-moi, désolé, merci. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu es dur? Tu aimes ça? D'accord. C'est mon mari. Avec toute cette agitation, il est difficile de savoir l'origine de la bagarre et le nombre de personnes impliquées. La caméra montre qu'un groupe est une famille, qui dit qu'un homme a frappé une femme du groupe. Non. Ça, tu veux être... Non, pas d'accusation! Celui qui a donné un coup de poing? Je n'ai pas frappé, j'ai été agressé. Je me suis fait agresser. Je comprends. Ils vont quitter la couverture. On essaie de comprendre ici.
Non. Vous devez rester prêt, maintenant. Mais il avait un frère. Il est juste là, il est ici. Qu'est-ce que tu penses? Lequel? Viens, ne fais rien. Détends-toi, détends-toi. Je ne commence pas. C'est lui qui a commencé. Pourquoi est-elle encore là? Frappez ma fille. Il a frappé ma fille. C'est votre gars. Je vous l'ai dit. Tu es stupide. Oh mon Dieu, cette équipe est absente. Son visage aussi. Écoute, je te jure, la folie tous les deux. Je ne suis pas en train de charger, putain. Détends-toi. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Non, ce n'est pas ton genre de vie. Ce n'est pas ton genre de vie. Ce n'est pas ton genre de vie. Qu'est-ce que... Il nous dit que ce type a besoin de 47 questions d'audition ou autre. Toute autre audition ou autre. Sous tension écrit, la situation vire au « ils ont dit ». Voici la version de la police d'Atlantic City. Les deux ont ensuite été identifiés comme Damian Pinheiro et Kiela Diaz. La police affirme que Damien a harcelé un couple dans la file pour une pizza, puis a frappé la femme au visage. La police dit que Damien a agressé l'accompagnateur de la femme et tenté de l'attaquer au couteau. Mais quand la police l'a interrogé sur le couteau, il a nié en avoir un. À ce moment, ils ont dit que vous aviez un couteau. Je n'ai pas de couteau, c'est tout. Il était en colère à cause des filles. Je t'explique rapidement. Encore un choc ce soir. On a appris plus tard que Kiela Diaz était policière hors service. C'est son beau-père. Bien sûr qu'il va s'en prendre au type qui veut l'attaquer. Je comprends. Je suis moi-même policière. Je suis moi-même policière. Je comprends. Je comprends où vous voulez en venir. Je comprends. Mon badge est juste ici. Voici mon accréditation. D'accord. Je tiens à toi. J'allais chercher une pizza. Je ne savais même pas ce qui se passait. Il a manqué de respect à ma fille. Il pensait, je ne sais pas. Quand je suis arrivé, il se battait. C'est ma fille. Et ce type frappait ma fille. Un homme frappe une femme. Je dois intervenir. Je veux... Il a frappé ma fille. Non. Non, ils ont frappé ma fille. Bien sûr que je vais attaquer. Elle a frappé ma fille. Elle a frappé. Non, 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 je n'appuie pas sur mon micro. Je m'en fiche un peu. J'ai poussé sa femme car elle a frappé sa fille.
Vous m'avez déjà fouillé, je suis clean. Oui, tu as dit ça. Laisse-moi activer ma vidéo. Et, ils m'ont déjà fouillé et je consens à une autre fouille encore une fois. On m'a déjà fouillé, n'est-ce pas? J'ai été fouillé, n'est-ce pas? Oui, on t'a enregistré. Tu peux aller là-bas. Je suis... Nous ne sommes pas tous coupables. Il a attaqué ma fille. Je vais me venger. Selon les rapports, lors de la bagarre, Kiela, surveillante pénitentiaire à la prison du comté de Monmouth, aurait commencé à agresser la même femme que Damian, la frappant et lui donnant des coups de pied à la tête jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, selon la police d'Atlantic. Les deux groupes devaient évidemment rester séparés. Un agent à l'intérieur de l'hôtel parle avec l'autre homme impliqué dans l'altercation. Son nom a été masqué dans le rapport de police, mais il a révélé ce qui a vraiment déclenché la bagarre. En y sortant, il m'a appelé. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'es énervé? Il dit, tu parles? Je sais même pas qui c'est. L'autre répond, non, t'as doublé la file. J'ai déjà payé. Mon manager me connaît. Je viens tous les week-ends, frère. Il m'appelle même par mon nom. Alors il dit, viens dehors. Donc je dis, d'accord, peu importe, je sors en parlant de ça. Alors je sors. Je sors, tu as compris. Il a sorti son couteau. Alors ma femme a dit, quel était le problème? Elle a sauté de son siège, elle était juste là, elle a sauté, elle était venue juste ici vers moi. Il s'en prend à nous trois. Il disait, calme-toi en s'éloignant, genre, non, quel c'est le problème? Et quel est le souci? Tu as sorti un couteau sur le bouton récemment. Tu riais derrière mon épaule. Pourquoi t'énerves-tu? Non, ce truc est nul. Tu parles mal de David et tu parles mal de Dave, la femme. Et c'est quoi ton problème? Alors elle continue à marcher dans cette direction, vers moi et lui. Alors quand tu es allé la voir, elle l'a frappé en premier. Alors il a couru la frapper aussi. Moi je dis que s'il y a un problème, c'est seulement moi. Pourquoi tu poses tes mains sur une femme? Je ne pouvais pas partir, pas sauter hors de la lettre. Bon sang, je ne lui ai pas fait de mal. Et calme-toi, elle ne sait pas ce qui se passe et je parie qu'elle a demandé à cause de son nom. Tu ignores ce qui se passe. Tu es allé attraper ma femme à sa porte et tu l'as étranglée. J'ai dit, frérot, laisse-le tenter de draguer ma copine. Quel est le problème? Et si c'est pour une embrouille, on peut lui dire, frérot, de quoi tu parles? Il disait là, je sais pas. Donc, désolé. Elle voulait frapper mon frère, donner un coup de pied, alors j'ai pleuré. Il a pris un couteau, du ruban adhésif. Il s'en prend à ma copine, alors je fonce. Qui veut se battre? Il veut se mesurer à lui-même. Quel est son problème? C'est toi en ce moment. Alors il est arrivé et sa copine a essayé de m'attraper sur le côté. Alors je me suis baissé de ce côté-là. Et elle est tombée, elle a glissé. Comme si elle allait vite, je me suis baissé, elle a glissé comme ça. Alors il était comme ça. Quand j'ai attrapé son bras sur ma tête, moi je l'ai accroché. Je l'ai mis dans les panneaux, accroché, puis je l'ai mis au sol. Elle vient de le mettre, il est énervé, et moi... J'ai attrapé sa barbe, accroché, lui boum boum son manteau, frère. Et il n'a pas pu voler. Le couteau était aussi chaud qu'une bagarre. Comment? Tu essaies de prendre son couteau comme... Allez, je peux manger? Alors elle fait comme ça, tu marches vers ma porte. Et sa copine, et puis l'autre gars, avec la femme noire, la jeune fille, ils m'ont attrapé. Je me demande, mais quoi? Il m'attrape, le chef, un rappeur, va te faire foutre. Maintenant je suis rentré, tout l'écran tremble, mais je me dis, c'est une bagarre. Et tu ressens quand même quelque chose, qu'est-ce qu'on a à voir avec une fille? Viens. Viens me voir, frère. Pourquoi tu vas voir une femme? J'ai rien fait cette nuit-là, c'est elle qui s'est interposée et a pris le couteau. Je déteste ce genre de frère. Et j'ai dit, yo, quoi de neuf? Et il s'est relevé. Pendant tout ce temps, on le voit regarder la vidéo. Il a le couteau, mais il recule.
Mec, tu fais quoi? Tu parles, toi, du couteau? On fait quoi? Il a pris la fille pour une histoire de... Pour ça. Enfermez-moi tout de suite. J'essaie d'aller au centre-ville avec eux. C'est tout ce que j'essaie de faire. Enfermez-moi tout de suite. J'essaie d'aller au centre-ville. Mettez-nous tous ensemble. Envoyez-nous au comté. Et allons-y pour entendre ce qu'il y a à dire. Tu sais quoi? Je ne sais même pas ce qui est énervant. On était juste en train de vivre. Cette fille est venue à l'hôpital. Je crois qu'elle était ivre. Elle a crié sur un autre gars parce qu'ils étaient dans la file avant elle. Ils sont arrivés après moi, mais je partais déjà car j'avais payé. Je me suis levé, pris une Corona, ouvert l'épicerie. Bobby, je t'ai compris. Il a dit « Yo, vas-y ». Il a dit qu'il entrait malgré l'interdiction. Elle insistait, alors j'y suis allé et me suis mis de côté. J'achète rien de tout ça. Sa copine est venue à la maison pour partir d'ici. Je suis... un flic. Alors on dit « D'accord » et ils sortent. C'est une petite sortie. Donc... Je m'approche. L, yo, S, D, E, je... J'ai compris, Je vais à la fenêtre. Moi, un yo avec ma bouffe, comme ça. Il a dit yo, donne-moi ça, mec, donne-le-moi. D'accord. Cet homme, il arrive. Yo, il a parlé à nuit. De quoi tu parles? Toute la journée? Si? Si tu avais eu un problème, j'aurais fait comme toi. Regarde. Elle était là et a aussitôt tenté de frapper. Je comprends, tu voulais défendre ton mec, mais il était un loser. C'est juste une mère. Alors enfermez-moi. Allons-y tous ensemble. On va régler ça. Allons au comté, allons l'intimider, amusons-nous un peu. Les agents ont revu les vidéos de surveillance de l'hôtel pour reconstituer l'histoire. Au début, tout ce qu'on a comme indice se trouve juste hors champ de la caméra. On voit qu'ils doivent parler. Quoi qu'il se soit passé, ça a dû commencer là-bas. Ce groupe-là, ensemble? Un type t-shirt blanc. J'essaye de voir, genre, où ils disent qu'il y a un couteau, c'est de ça que je parle. Il dit où il l'a sorti. C'était juste là. Oui, il le fait. Oui, il l'a fait. Il l'a dans la main droite. Le voilà. Merde, je vous facilite le travail, les gars. D'accord, alors. Putain d'argent. Ouais, donc vous voulez juste... Regardez le bureau? Ouais, on va s'en occuper. Ouais. Donc, je vais m'assurer de lui noter les horaires. Il va tout mixer. Ouais, on va s'occuper de ça pour toi. C'est la fille à qui l'a frappé, celle qu'on avait. Regarde, celle au sol dans le quartier. Ouais, elle est allée à l'hôpital. C'est ce que je dis. Donc elle a aussi été agressée par lui? Oui, elle a aussi été frappée à la mâchoire. Oui, elle vient d'être transportée. Après confirmation des faits par une victime, Damien a été placé en garde à vue.
Et alors? Oui. Tu as entendu la vidéo, tout est enregistré, t'es stupide. J'enregistre? Je sais, assure-toi de bien enregistrer ça. C'est en train d'enregistrer, J'aime les déclarations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis aussi fait agresser, je ne comprends pas. Eh bien, j'ai eu une détention, je ne sais pas. Mais tu n'es pas le seul à avoir été retenu. Exactement, je ferais mieux de ne pas le faire. C'est dur, frérot. Je vais pas mentir. Je peux pas respecter ça. Je suis pas un criminel, j'ai rien fait. Me traite pas comme ça. Je sais que vous enregistrez. S'il te plaît, s'il te plaît. Me traite pas comme si j'étais un criminel ou un délinquant. Je ne vais pas regarder, j'ai trop à perdre avec mon prêt immobilier. Attends, qu'est-ce que tu as dit? On ne le prend pas tout de suite? C'est fou. Il avait mon téléphone. C'est bon, tout va bien. Je n'ai pas peur de la police. Voyons si... Une bagarre, c'est normal. Tout le monde se bat, non? Ce n'est pas un crime grave, mon pote. Une bagarre, frère. Ouais, frère, j'apprécie, frère. C'est trop stylé, putain. C'est la première fois que j'ai des procès à la fac, donc je... S'il te plaît, relâche un peu, frère. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Je ne suis pas un criminel. Regardez mon casier. Je reste ici. De moi. Plus qu'à perdre. J'ai un score de crédit de 8 cents. Je ne vais nulle part. S'il vous plaît, desserrez ça, s'il vous plaît. Non, tout va bien. Je suis honnête. Je ne suis pas drôle, mon pote. Je ris. C'est vrai, ne me parle pas ainsi. Mais c'est vrai, non. Avoir un numéro vert, c'est pas pour les rigolos. C'est des conneries. Je trouvais ça drôle. Mais c'est vrai, pourtant. Tu as été respectueux tout le temps. Je sais, mais détends-toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Aller en prison, ce n'est rien. Il a ensuite été inculpé d'agression aggravée, de possession illégale d'une arme, de possession d'une arme à des fins illégales et de menaces terroristes. Si tu portes plainte contre moi, je fais pareil contre lui. Mais au final, on y va ensemble, et ce n'est qu'une bagarre normale. C'est comme si je me battais avec mon frère, c'est juste une bagarre normale. Écoute-moi, je suis allé là-bas et lui ai demandé « Tu veux porter plainte car il a agressé ?» C'est ta femme, non? Oui. Elle tentait de ne pas se satisfaire et devait être retenue. Je sais. J'ai suggéré que tu pourrais t'enfuir et porter plainte. Je ne sais pas. Je ne porte pas plainte, ça n'a pas d'importance. Si tu veux le faire, je devrais aussi quand je reviendrai. C'est juste pour que ce soit équitable? Il s'en fiche complètement. Je ne sais pas, c'est normal. Si nous, frères, on se dispute, on va porter plainte si la police arrive? Non, c'est juste une bagarre normale. Nous sommes des adultes, frères. S'il porte plainte maintenant, il va... Tu comprends? Ça a du sens? Officier? Les agents ont retrouvé le couteau sous un taxi. Des témoins ont déclaré à la police qu'ils avaient vu Damien jeter le couteau sous la voiture avant même que les agents ne lui parlent. Kayla a été arrêtée peu après. La dame que tu étais en train de piétiner, tu lui piétinais la tête. Elle a fini par perdre connaissance. Donc, malheureusement, nous allons devoir t'emmener avec nous. D'accord? Tu es un agent pénitentiaire? Vous nous ressemblez tous. Tu sais ce qui se passe à partir d'ici. Je vais devoir faire une vérification. Donc, c'est nul, tu sais, tu vois ce que je veux dire? C'est une chose de se bagarrer, mais si la dame a perdu connaissance et tout le reste... Ils ont frappé ma manche? D'accord, mais elle a perdu connaissance. Elle est au sol. Et ensuite, elle a dû aller à l'hôpital, et puis elle est devenue très consciente d'elle-même. Tu sais comment ça marche, non? On va devoir te remettre en garde à vue. Ils géreront l'inculpation. Retourne-toi. Enlève ça. Tu veux enlever la montre? Trop serré? D'accord, dis-moi si c'est le cas. Je suis donc accusé d'agression aggravée? Oui. Il y a une vidéo, je te préviens, ok? D'accord. Une chaise. Cette fille ne peut pas la mettre sur une 4. Je suis sûr qu'elle est arrêtée. Elle est en train de se faire arrêter. Oh, elle se fait arrêter. Mon Dieu, mettez-la sur le dos. Richardson, tu veux t'occuper d'elle? Tu veux prendre le ruban adhésif? Mon téléphone est juste là par contre. De l'autre côté? Oui, je vais chercher ma voiture. Oui.
Pouvez-vous m'envoyer une agente pour la retenir? Je vais faire le tour pour ne pas être encombré. Que s'est-il passé? Je viens juste d'avoir une femelle. Madame, vous n'avez rien là. Non, ça va. En plus de l'agression aggravée, elle a été accusée de coups et blessures. Le rapport indique que la fille de Kiela, vue sur la vidéo frappant la femme avec une boîte à pizza, s'est enfuie avec un homme. Kiela elle-même s'est retrouvée dans une situation encore plus compliquée après son arrestation. Elle a ensuite été suspendue de son poste d'agente pénitentiaire, mais elle a pu éviter la prison en acceptant de suivre un programme d'intervention avant procès. Les agents ont indiqué que Damien avait été banni de l'hôtel Tropicana en 2023 après avoir plaidé coupable à trouble à l'ordre public. Il n'aurait pas dû être sur la propriété. Comme Kayla, il a suivi un programme d'intervention avant procès fin août. C'est tout pour cet épisode. Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner, vous écoutiez Inside the Crime.